Les Iroquois rient quand on leur parle de soumission à un roi, car la soumission est incompatible avec la dignité humaine. Chaque homme est son propre souverain et tient sa liberté du seul créateur. On ne peut l'obliger à reconnaître une autre autorité. John Long, Pelletier. Pour les Européens, nous n'étions pas vraiment un peuple structuré avant leur arrivée. Mais si vous vous penchez un peu sur notre histoire, vous verrez que nous possédions déjà nos structures, nos propres gouvernements, notre mode de vie et nos coutumes. La première démocratie d'Amérique fut instaurée par 5 nations indiennes dans l'actuel État de New York. Les Onondaga, les Oneida, les Mohawks, les Seneca et les Cayugas. On les connaît mieux tous ensemble sous le nom d'Iroquois, mais leur union s'appelait l'Haudenosaunee. Cette Ligue des 5 nations avait vu le jour en des temps très violents, bien avant la guerre franco-anglaise. À l'époque, ces 5 nations étaient prises dans un cycle infernal de guerre et de revanche qui menaçait de les engloutir. Au milieu de ce chaos avait surgi un prophète Huron. Au lieu d'arcs et de flèches, il prônait un enseignement. Et on l'avait appelé le pacificateur. Il avait proposé un ensemble de lois permettant aux nations de vivre dans la paix et l'unité. Un code de conduite morale, baptisé la Grande Loi de la Paix. L'intérêt personnel ne doit guider aucun de vos actes. Regardez et écoutez le bien-être du peuple tout entier et considérez toujours non seulement le présent, mais aussi les générations à venir, la nation future. Quand le grand pacificateur a conçu la Ligue des 5 nations et ses lois, il a réuni 5 ennemis et leur a donné un même cœur, un même corps et une même âme. Pour symboliser cela, il a pris 5 flèches qu'il a solidement liées entre elles. Il a dit, si on en retire une, on peut facilement la briser. Et il en cassa une devant eux pour leur montrer. Puis il a continué, mais si vous restez tous unis, vous ne serez jamais brisés. La toute première wampum avait été créée pour symboliser la grande loi de la paix. Le motif représente le rêve devenu réalité. 5 nations indépendantes, mais ne faisant plus qu'une. La grande loi est à la fois un code moral et un plan concret d'union démocratique en fonction de la structure de chaque nation. Chaque nation était depuis longtemps organisée en clans, qui constituaient des familles élargies. Les clans vivaient dans des maisons longues qui étaient la propriété des femmes. Mesurant jusqu'à 70 mètres de long, elles pouvaient abriter une dizaine de familles, avec des zones réservées et des feux communs. On y était en sécurité et à l'abri des rigueurs de l'hiver. L'appartenance au clan se transmettait par la mère. À sa majorité, l'enfant se mariait dans un autre clan. Ainsi, la nation tout entière tissait-elle une immense famille. À partir de cette structure, l'Haudenosaunee avait bâti une démocratie représentative. Les femmes de chaque clan nommaient un chef. Et c'était donc par la confiance et non par la conquête qu'on gagnait ce titre. Les chefs de clan de chacune des 5 nations, réunis à Onondaga, capitale de l'Haudenosaunee, formaient le Grand Conseil. Dans la conception de celui-ci, les 5 nations vivaient dans une gigantesque maison de 500 km de long.
Le couloir en était la piste de l'Haudenosaunee, principale voie de communication entre les différents membres. La porte de l'Est était gardée par les Mohawks. Les Sénéca protégeaient la porte de l'Ouest. Et les Onondaga au centre étaient les gardiens du feu. Cette ligue démocratique conçue par le pacificateur était censée préserver la paix pour des siècles.